Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude. Tu souhaites aujourd'hui aborder l'état émotionnel qui peut influencer grandement l'entretien commercial. Bonjour Eliane, en effet, on dit traditionnellement que le mindset, l'état d'esprit, la préparation va conditionner en effet utilement un entretien commercial. Il s'avère qu'il peut y arriver parfois des situations imprévues, telles qu'un événement extérieur qui va influer, y compris négativement. D'où l'intérêt d'aborder aujourd'hui, non pas l'aspect positif, traditionnel, mais l'aspect précisément lié à ces imprévus, tels que la rancœur, tel que le ressentiment qui peut être nourri. Peux-tu nous donner un exemple concret, s'il te plaît? Bien sûr, un exemple concret. Je suis consultant, je suis conseiller commercial, vendeur. Je prépare mon entretien en ce sens que j'ai même pris le soin de faire une mini-découverte sur mon interlocuteur, d'appréhender au mieux son contexte, de découvrir son entreprise, son environnement, ses attentes potentielles et besoins. J'ai même pris le soin, parce que le rendez-vous a été pris à plus de 48 heures, de confirmer celui-ci. Ce dernier m'a d'ailleurs confirmer le jour et l'heure de l'entretien, sauf que au moment où j'appelle, tu sais, il y a la sonnerie qui est première sonnerie, deuxième sonnerie. Ah bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jérôme Durand. Et oui, et c'est là où se pose la problématique du côté émotionnel, à savoir que dans cet cas, il y a deux situations. Soit effectivement, je reste serein, positif, je considère qu'il s'agit d'un cas de force majeure, que ça peut arriver à tout le monde au demeurant. Et par conséquent, quand il va me rappeler le cas échéant, donc 4-5 minutes après, je vais dans un état d'esprit positif et je vais ainsi avoir un bon conditionnement de mon entretien, avec notamment le respect de la règle des 4x20 qui va aller et qui va plaider dans le sens d'un entretien favorable. Soit deuxième alternative, et c'est là où aujourd'hui je tenais à évoquer ce point-là, qui est trop souvent occulté, je considère je nourris une espèce de rancœur, de ressentiment en disant mince, il m'avait pourtant confirmé, il n'est pas là, ça me plante ma matinée, je me suis bien préparé, j'ai fait mon travail, c'est pas normal. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, on rejoint un petit peu la règle mathématique R égale E plus R, c'est-à-dire R, les résultats de mon entretien vont être conditionnés par des événements extérieurs et la manière de réagir à ces événements extérieurs va donner un certain résultat. Donc, ce qui signifie que dans un tel cas, lorsque mon prospect va me rappeler, 4-5 minutes après, si je suis dans cet état d'esprit de ressentiment, de rancœur, naturellement que je vais lui répondre pas de la même manière que je l'aurais fait si j'étais dans cet état d'esprit positif, en ayant considéré qu'il pouvait s'agir d'un cas de force majeure, en l'occurrence comme on l'a évoqué précédemment. Donc on voit bien à travers cet exemple l'intérêt de garder une certaine maîtrise de soi pour préparer au mieux un entretien et de pouvoir considérer que quoi qu'il arrive, effectivement, les événements ne doivent pas influer sur le fait que je m'intéresse sincèrement à mon prospect, que je puisse considérer aussi appréhender qu'il s'agit bien d'un cas de force majeure et que tout le monde a le droit d'avoir du retard et que je dois rester dans un état d'esprit positif. Je te remercie pour ces conseils et belle journée à tous. Je t'en prie, je vous en prie, belle journée à tous.